Épisode 3. L'abandon, la trahison, transformer la solitude et rebondir. Bonjour et bienvenue dans ce troisième épisode du podcast Derrière le maquillage. Dans l'épisode précédent, nous avons parlé de la blessure du rejet. Nous avons vu combien elle nous pousse à courir après l'approbation des autres et comment apprendre à ne plus laisser ce regard extérieur décider de notre valeur. Cette fois-ci, nous allons plonger dans deux autres formes de blessures terriblement profondes, l'abandon et la trahison. Tout d'abord, je voudrais vous dire quelque chose d'important. Ce qui détruit une femme, ce n'est pas toujours ce qu'elle vit, mais c'est souvent le fait d'avoir été laissée seule. Parfois seule au milieu des épreuves et d'avoir accordé sa confiance aux mauvaises personnes. On dit que la solitude forge, mais la vérité, c'est que l'abandon brise. Et quand il se mélange avec la trahison, cela devient une blessure qui va jusqu'à vous faire douter de vous-même. L'abandon consiste à être laissé sur le bas-côté par les personnes qui devaient vous aimer, vous protéger ou vous accompagner. Et lorsque vous êtes blessé par ceux en qui vous aviez placé toute votre confiance, on parle de trahison. Il faut avouer que ces blessures laissent les cicatrices les plus longues à guérir, parce qu'elles touchent la racine de votre sécurité intérieure. Croyez-moi, je ne vous parle pas seulement en théorie. J'ai moi-même traversé ces saisons où je me suis sentie seule, incomprise, rejetée, abandonnée. Je sais ce que c'est que de pleurer le soir et de sourire le matin pour ne pas montrer sa douleur. Mais je sais aussi et surtout que la guérison est possible. Diverses études ont montré que les expériences négatives vécues pendant l'enfance sont source de stress intense. Elles peuvent perturber de manière significative le développement neurologique, immunitaire, émotionnel de l'enfant, avec des conséquences qui s'étendent jusqu'à l'âge adulte, comme la dépression, les troubles anxieux, la toxicomanie, les comportements autodestructeurs, etc. Cela montre à quel point ces blessures ne sont pas juste du passé. Elles se répercutent sur toute la vie si elles ne sont pas guéries. Elles peuvent créer une peur panique d'être seule, une dépendance affective qui vous pousse à accepter n'importe quoi, une difficulté à faire confiance, même à ceux qui veulent vraiment votre bien, et parfois une colère enfuie qui vous fait saboter vos propres relations. Ma chère reine, écoute ceci. L'abandon que tu as traversé ou que tu traverses n'est pas la fin de ton histoire. Oui, quelqu'un est parti. Oui, tu as été trahi. Mais non. Tu n'es pas condamnée à rester prisonnière de cette douleur. La solitude de ce moment peut devenir un tremplin. Cette douleur peut devenir ta force. Et la trahison peut devenir la preuve que tu as survécu à ce qui devait t'anéantir. Dans le livre des psaumes, il est écrit noir sur blanc ces paroles. Même si mon père et ma mère m'abandonnaient, l'Éternel me recueillera. Ça, c'est une promesse. Tu n'es donc jamais seul. Si je peux me tenir devant vous aujourd'hui, c'est parce que j'ai appris que l'abandon peut être une école. Une école douloureuse, certes, mais qui t'apprend à te lever pour toi-même, à découvrir ta vraie valeur en dehors de ceux qui n'ont pas su la voir. Voici 3 vérités importantes pour rebondir après. 1. Ton identité ne dépend pas de ceux qui t'ont laissé. Ce qu'on t'a fait ne change en rien ta valeur. Ton identité ne se construit pas dans les mains de ceux qui t'ont blessé, mais dans les yeux de celui qui t'a créé. Tu n'es pas cette femme qu'on a abandonnée. Tu n'es pas celle qu'on n'a pas choisie. Tu n'es pas non plus celle qu'on a trahie. Encore moins celle qu'on a oubliée. Tu es celle qui a survécu et qui se relève. Alors arrête de te définir à travers les départs, les rejets. Ce n'est pas parce que quelqu'un ne t'a pas vu que tu n'étais pas digne d'être appréciée. Tu es précieuse, tu es forte et surtout tu n'as pas besoin de l'approbation de ceux qui t'ont laissé pour continuer d'avancer. 2. La trahison n'a pas détruit ton avenir. Je sais que ça fait mal. Être trahi, c'est recevoir un coup qu'on n'a pas vu venir. Ton cœur saigne alors même que tu fais semblant de sourire. Mais vois-tu, les gens peuvent te poignarder dans le dos, mais ils n'ont aucunement le pouvoir de bloquer ce que Dieu a préparé pour toi. La trahison ne t'a pas volé ton avenir. Elle t'a simplement repositionné. Elle t'a ouvert les yeux sur qui mérite de t'accompagner vers ta destinée et qui ne le mérite pas. Parfois, Dieu permet certaines trahisons, non pas pour te punir, mais pour te protéger. Alors, au lieu de maudire ce qui t'a blessé,
bénis ce que ça t'a appris. Parce qu'un jour, tu comprendras que ce qui t'a brisé était en réalité en train de te bâtir. 3. La solitude, c'est un terrain d'entraînement. Ce moment où tu es seul, ce n'est pas une punition. C'est peut-être la période où Dieu t'équipe, te guérit, te forme, te renforce pour l'avenir. La solitude, quand tu l'accueilles, elle devient une salle de transformation. Et c'est là que tu apprends à t'aimer, à te connaître, à ne plus dépendre de qui que ce soit pour te sentir complète. Alors oui, parfois tu pleureras. Parfois tu auras envie de baisser les bras. Mais sache que les plus grandes renaissances se passent souvent dans le silence. Ne fuis pas la solitude, embrasse-la. Elle n'est pas ton ennemi, elle est ton allié. Et quand tu sortiras de cette saison, tu ne seras plus la même femme. Tu seras cette version de toi que rien ni personne ne pourra plus briser. Je sais que parfois tu te dis « Pourquoi moi ? Pourquoi toujours moi ?» Mais si tu traverses ces blessures, ce n'est pas pour t'écraser. C'est pour révéler en toi une force que tu ne connaissais pas. Regarde autour de toi. Certaines femmes que tu admires aujourd'hui ont bâti leur grandeur sur des trahisons et des abandons. Et c'est la preuve qu'on peut transformer ces cicatrices en médailles de victoire. Alors, aujourd'hui je te demande, est-ce que tu vas continuer à vivre dans la douleur de l'abandon? Ou est-ce que tu vas choisir de transformer cette solitude en opportunité de te reconstruire? Tu n'es pas défini par ceux qui sont partis, mais plutôt par celle que tu décides de devenir. Merci d'avoir écouté cet épisode. Dans le prochain, nous allons parler de l'injustice et de l'humiliation. 2 blessures qui détruisent souvent la dignité de la femme. Croyez-moi, ce sera un moment de vérité. En attendant, partagez cet épisode avec d'autres femmes que vous connaissez. À très vite.